Salut à toi, dans cette vidéo nous te proposons le retour d'expérience de Lionel, un Camerounais de la diaspora, banquier d'affaires et investisseur immobilier. Nous nous limiterons qu'à ces deux casquettes-là, qui a acheté un terrain chez Tate et qui aujourd'hui est en train de construire un immeuble destiné à de la location meublée courte durée. Lionel te présentera son expérience, mais surtout, qu'est-ce qui a été le déclic pour lui pour faire cet investissement, quels ont été les challenges qu'il a rencontrés, mais surtout aussi, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à lui après cette expérience-là. Reste connecté. Bon, salut Lionel. Bonjour Jean-Pierre. Merci de te prêter à l'exercice. Nous sommes comme ça dans l'un de tes chantiers de construction d'une cité en résidence courte durée meublée. Exactement. Et qui tire déjà presque à sa fin, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques travaux de finition à faire. Mais bon, on va présenter l'ouvrage que je trouve exceptionnel à notre auditoire, à nos internautes. Donc, pour commencer, qui est Lionel, s'il te plaît? Alors, Lionel Kamsao, alors dans la vraie vie, je suis banquier privé. Ouais. Et à côté de ça, je suis investisseur immobilier. Okay. En France et au Cameroun, principalement. Voilà un petit peu pour le tableau. Je te laisse maintenant la main si tu as des questions. Tout à fait, bien sûr. En fait, je voudrais quand même préciser qu'il y a d'autres casquettes sur lesquelles je te connais, mais qu'on ne va pas évoquer ici. Donc, on va rester sur la partie investissement immobilier. Un ouvrage comme celui-ci, je sais que tu es très présent en France, toujours dans l'investissement immobilier. Et donc, un matin comme ça, tu débarques au Cameroun, tu décides d'investir dans l'immobilier. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui te pousse donc à investir au Cameroun? Excellente question. Bon, il y a plusieurs choses. Ouais. Sans vouloir te flatter, il y a Zextake. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie difficulté à avoir des terrains en sécurité. En réalité, le projet bien émergé, mais c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps. Parce que déjà, étant camerounais, forcément, on a envie d'investir chez soi, plus qu'ailleurs. Hein. C'est parce que c'est ce qu'on connaît, déjà, même si les autres pays ont aussi d'excellentes rentabilités, hein, les autres pays africains, je pense au Sénégal ou encore à la Côte d'Ivoire, qui ont d'excellentes rentabilités, où le marché du meublé est beaucoup plus développé. Mais la première raison, c'est d'abord la facilité à sécuriser le terrain, la fluidité des informations, et surtout le fait que lorsqu'on t'écrit par exemple sur un sujet, on a un retour. Merci. On ne reste pas dans le flow et dans le vide, et ça rassure, tout simplement. Donc il faut d'abord sécuriser l'acquisition foncière. Le deuxième point qui semble un peu bête, c'est la rentabilité. En fait, petite anecdote, quand j'étais venu au Cameroun en 2020 avec ma femme, une résidence dont je tairai le nom, où je suis même logé actuellement le temps que le chantier se construise, se termine, qui est pas loin du golfe. J'atterris à l'aéroport, ça faisait peut-être 20 ans que je n'étais pas venu, j'atterris à l'aéroport. Une fois que j'atterris à l'aéroport, j'étais avec ma femme qui n'était jamais venue au Cameroun. Et du coup, on arrive, on avait fait la réservation peut-être 4 mois à l'avance, j'étais avec ma mère aussi, et j'appelle le monsieur, il me dit, bon écoutez, on est plein, la personne, le logement que vous avez pris, parce qu'on avait pris quand même un truc d'un certain standing, c'était 130 000 la nuit, ce qui est extrêmement cher quand même. Localement, c'est quand même assez cher. Et c'était 130 000 la nuit, et il nous dit, écoutez, la personne qui était là, elle veut rester, elle n'a pas lu, elle prolonge d'un mois. Bon, j'ai vite compris que en fait, le problème fondamental, c'est que moi je venais 10 jours, et l'autre personne venait un mois, il a fait ses calculs, il s'est dit, bon, Donc, par rapport à cela, il a vu qu'on vient d'arriver, on a nos valises, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il devait être minuit, on va pas se mettre à chercher quelque chose. Je dis, bon, je peux vous proposer un logement au rez-de-chaussée, qui était 30 000 moins cher à 100 000, même surface, etc. Mais, je vais tirer une conclusion assez rapide. En tant que, j'ai aussi été consultant, j'ai analysé la situation rapidement. Moi, plutôt que de me dire, c'est compliqué, je me suis dit, c'est une opportunité. Ça veut dire qu'il y a tellement de demandes qu'il est submergé et qu'il doit me donner entre guillemets le reste. Et finalement, dans ce logement-là qui était quand même suffisamment cher, on avait des souris, on avait des cafards, on avait des fourmis. Alors en réalité, on payait l'emplacement plus que le bâtiment lui-même. À côté de cela, quand je regardais le prix par rapport au coût de construction, c'était extrêmement rentable. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand on regarde le coût de... Même si on tape très haut sur le coût de construction, c'est extrêmement rentable. Parce que un bâtiment comme ça, si on est sur des hautes finitions, on sera à 500 000 du mètre carré. 500 000 du mètre carré, un logement qui peut se louer 130 000, on est à peu près à 200 euros la nuit. Si on part sur à peu près 66%
d'occupation. Ouais. Donc on loue 20 nuits sur 10 en moyenne, à 100 000 la nuit. Ça lui fait quand même un 2 millions comme ça par mois. Sur- C'est considérable. C'est considérable. Ouais. Sur 100 mètres carrés, parce que le logement fait 100 mètres carrés, Ouais. c'est énorme. Donc à la fin de l'année, quasiment il a remboursé son truc. Ah ouais, bah oui, il y a à peu près 24 millions. Si je me trompe. Ouais, C'est ça. Vraiment, c'est considérable. Donc si on part sur le haut niveau, le haut de gamme, à 500 000 du mètre, il sera à peu près à 50% de rentabilité. Parce que si on part que 500 000 100 mètres carrés, on arrive à peu près à 50 millions. Donc finalement, 24 millions à l'année, on est quasiment à 50% de rendement. Ouais. Donc c'est hyper intéressant pour lui. Et en partant sur des finitions haut de gamme. Ouais. Donc je me suis dit, ah, il y a un truc à faire. Mais n'ayant pas les moyens d'aller sur quelque chose de, comment dire, d'un intérêt aussi cher, parce qu'il est extrêmement bien placé, il a fallu mettre en place une autre stratégie que j'en parlerai dans la suite. Non, merci pour ces réponses-là. Je réalise qu'il pleut et il y a déjà des gouttes de pluie. Donc, je propose qu'on monte à l'étage du bâtiment pour continuer avec la vidéo, si tu veux bien. C'est parti. Ok. Avec cette vue qui est assez... Donc si je résume bien pour ce qui est de la première question, il y avait 3 raisons qui t'ont poussé à investir ici. La première, c'est l'accès à un foncier sécurisé avec Xstate. La deuxième, c'est d'investir dans un environnement qu'on maîtrise, ton pays. C'est aussi une partie un peu affective. Et puis le troisième point, c'est l'opportunité d'affaires qui résulte d'une expérience. Et là, tu découvres que il y a des choses à faire dans le foncier et la rentabilité à se faire. Exactement. Ok, bon, parfait. Bah, cela dit, quand on veut investir, on sait qu'en Afrique, et en particulier au Cameroun, l'accès au financement est un frein pour beaucoup de personnes. Comment est-ce que Lionel a fait pour briser cet obstacle Alors, il n'est pas le moindre. qui est même je dirais le plus important avec trouver le constructeur. Ouais. Ce sont pour moi les 2 obstacles majeurs. Une fois qu'on a passé l'aspect sécurisation du terrain, ça va être le constructeur et le financement. Pour commencer sur le financement, en réalité, je ne vais pas parler pour les locaux, même s'il y a des solutions qu'on m'a données, mais je peux les donner, mais je les ai pas expérimentées. C'est ton expérience. Je ne pourrais pas dire pour les autres. Mais si on commence sur le volet des locaux, aujourd'hui avec un titre foncier validé, il suffit d'aller voir une banque et elle peut vous prêter entre 50 et 70% de la valeur du terrain. Okay. Parfois même plus, ça dépend de la localisation du terrain, de l'environnement, etc. Donc sur la base de la mercuriale. Donc si on arrive à trouver des zones, aussi c'est un petit tips, si on arrive à trouver des zones où finalement la mercuriale est élevée mais qu'on arrive à acheter pas cher, ou comme un peu ce que fait Xstate, forcément pour acheter des terrains. Derrière, tu peux valoriser ces titres fonciers-là sur la base de la mercuriale. Donc peut-être que tu l'as acheté à 1000 et que la mercuriale est à 10 000, sauf que la banque va te prêter à 10 000. Et elle va te faire 50-70% de 10 000, donc c'est hyper intéressant. Donc même si tu vends une partie de ton terrain, in fine, tu retombes sur tes pieds. Donc ça, c'est pour les locaux. C'est ce que j'ai su comme information en allant voir les différentes banques. Ce sont des informations que j'ai glanées, mais moi-même, je ne l'ai pas expérimenté. Donc, c'est de la méthode théorique de ce qu'il faudrait faire. Maintenant, pour mon cas, alors moi, j'ai bien à l'étranger. Donc, en réalité, à l'étranger, c'est assez simple. Il suffit, c'est aussi simple qu'au Cameroun, en réalité. Il suffit juste d'avoir un bien qui est payé. Sur cette base-là, on peut faire un crédit hypothécaire. Pour récupérer les liquidités pour en faire ce que vous voulez. Et moi, en l'occurrence, c'était pour construire. Tout simplement. Ok, super. Donc, je n'ai pas tapé dans ma trésorerie, même si maintenant je suis en train de taper dedans, fortement même. Mais on reviendra là-dessus. Parce que c'est du simple double. Alors, une fois le financement mis en place, c'est quoi les chiffres? Alors, je suis certain que tu ne vas pas tout dévoiler, mais on aimerait quand même avoir les grandes lignes. C'est quoi les chiffres? Ça coûte combien d'investir? Alors, on est sur un immeuble qui fait quelle superficie? Ça coûte combien d'investir? Alors, initialement, c'est un immeuble de 4 appartements. Okay. Initialement, 2 en bas et 2 à l'étage. Okay. Parce que je ne voulais pas quelque chose qui soit trop haut non plus. Okay.
on est dans un environnement naturel, je veux que les arbres prédominent. Donc je préférais étaler plutôt que construire en hauteur. Parce que je voulais que la principale attraction, ce soit la nature et que finalement le bâtiment s'intègre dans cette nature-là. C'était l'objectif. Il y a toute une réflexion. Quasi autonome dans l'immeuble. Mais ça va très loin, c'est jusqu'aux meubles, c'est fait localement. Tous les meubles qu'il y a ici, là c'est pas encore installé, ils sont faits localement, 100%. D'ailleurs, on peut voir le luminaire, exact. Ça ressemble bien à quelque chose de local avec le câble et tout. Voilà. Mais j'ai contribué à mon niveau. Mais c'est très dur, très dur. Notamment sur les délais, mais on y reviendra. Donc, sur la superficie, on est sur 125 mètres carrés ici, à l'étage, habitable. Et en bas également, 125 mètres carrés. On a 50 mètres carrés, un appartement de 50 mètres carrés ici à droite, un autre appartement de 50 mètres carrés à gauche. Au milieu, là, il y a le petit espace là, où on circule qui fait à peu près 20 mètres carrés, parce qu'il fallait laisser l'espace pour la cage d'escalier pour qu'on soit à l'aise pour circuler. Et ici, initialement, c'était 2 appartements qui étaient prévus sur le plan. Mais sur les conseils de ma mère, que j'écoute toujours au passage, voilà, je me suis dit que je vais faire un grand appartement, ou plutôt elle m'a suggéré d'en garder au moins un grand, pour les familles ou pour moi-même lorsque je viens, si je veux bloquer, voilà. Donc sur cette base-là, je suis parti là-dessus, et d'autant plus que le concurrent en question, que je rêve actuellement, enfin le concurrent bien sûr en toute bienveillance, il a plutôt des dispositions de ce type-là. Quoique je vois qu'il a construit un autre immeuble sur lequel il a mis une seule chambre par appartement. Parce que je pense que c'est la demande la plus courante. Tout simplement plus que les 3 chambres. En général, quand on voyage, on a besoin d'une chambre comme à l'hôtel. C'est le plus courant que de 3 chambres, c'est assez rare. Donc, mais c'est une niche aussi, les 3 chambres. Mais il ne faut pas saturer le marché, c'est toujours ça qui est. C'est ça qui est challengeant. Micro-parenthèse, moi j'ai des investissements en France comme ça, où justement, j'étais le seul au début sur cette zone-là, au niveau du Stade de France, mais vraiment le seul à faire ça. Et je raflais tout, je mettais les prix que je voulais, et quasiment de 40% de prix. Mais bon, je gagnais bien, donc je ne suis pas à plaindre à ce niveau-là, en tout cas pour cet investissement-là. Ça, ce sont les chiffres. Ça, c'est de superficie. Habitable. Et là, on est sur 500 mètres. On est sur 500 mètres carrés de terrain, sachant que juste derrière, il y a 1075 mètres carrés de terrain que je compte aménageable. Ok, une extension. Donc, oui, sur le. Donc, on a 500 mètres carrés ici. Exact. Donc, il y a une piscine, il y a un jardin, et il y a 1075 mètres carrés. Je te souviens que je pense pas qu'il y a J'en fais à la peine, donc. Si tu voulais rajouter 500 mètres carrés, tu peux. Moi, je suis preneur. Mais oui, en effet. On le verra à la prochaine acquisition. En effet, il y a 1075 mètres carrés derrière. L'idée, justement, c'est d'avoir une autre philosophie. C'est de pouvoir profiter de maisons individuelles, mais des maisons individuelles particulières. Ce sont des maisons individuelles avec une seule chambre qui auront leur piscine individuelle. Donc, c'est un peu ça le concept, comme ça se fait avec Wapali. Comme le marché veut que ce qui marche bien, ce sont les studios et chambres, ou plutôt ce que ici on appelle les studios, en France on appelle ça appartement d'une chambre, pour être précis pour tous les publics. Donc des maisons, des petites maisons avec une chambre, et tout se joue sur le design pour donner envie aux gens d'y venir avec leur petite piscine privée. Tout est déjà prévu parce que même le fois je suis parti déjà de l'autre terrain pour ne pas avoir de difficultés plus tard à raccorder le reste. Donc tout est déjà pensé pour pouvoir attaquer de l'autre côté. Super. Alors là, on a parlé de l'espace d'affaires. C'est quoi en termes financiers? Bon, en termes de financier, j'ai déjà eu des propositions intéressantes, l'ami de ma mère, qui ont vu le projet en vidéo. Les propositions, elles étaient aux alentours de 200 euros. Ok, ça c'est sur les 1075 mètres carrés. Non, pour acheter ce projet. Ok, ce projet c'est. Oui, avant la fin. Juste sur la base du visuel, de l'architecture innovante dans le secteur. Dans le pays même, on peut le dire, c'est pas commun. Juste sur cette base-là, on tablait déjà là-dessus. Mais comme j'ai mis à l'ordre des choses, je me suis dit que je vais tester d'abord la location avant de voir comment. Mais pour revenir sur les chiffres, forcément, si on propose 200 millions, ça va pas coûter 200 millions. Ouais. Bon, je suppose qu'il y a bien un marché. Bon, forcément, on va rester là-dessus. En tout cas, on est en dessous. Ouais. C'est vrai qu'il y a un chiffre qu'on a oublié, on va revenir là-dessus. Mais quand on lance un projet comme celui-là, assez
atypique. Je trouve que franchement l'appartement est très beau. J'aimerais savoir ce que ça donne avec toutes les finitions. C'est quoi les 2 plus grands challenges que tu as rencontrés pour le déploiement de ce projet? En réalité, le plus grand challenge, et derrière on découle plusieurs, c'est de trouver le bon constructeur, le bon partenaire pour la construction. Moi j'avais 2 sujets. J'ai fait peut-être 7 plans et autant de devis. Alors sur des projets différents parce que le projet évolue. Pendant un moment c'était même un autre endroit, après c'est revenu ici, après c'était une maison, c'était un duplex, le projet a pas mal évolué. Le challenge principal, le premier challenge justement qui découle de cela, c'est de trouver quelqu'un qui aura la vision architecturale que je recherche. Et c'est extrêmement dur. Parce que ici, toutes les maisons se ressemblent. C'est la même architecture et c'est quelque chose qui était bien il y a 70 ans, 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité, on ne peut plus construire comme ça. Ça ne donne pas envie de venir. On prend le cas de... Moi, je m'inspire beaucoup de Bali. Quand on regarde les maisons à Bali, ça n'a rien à voir avec les maisons des Balinais il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, ils sont à la pointe de la finesse architecturale. Moi, c'est ça que je voulais ramener. Bali en Indonésie, pas Bali à Bali. Ah bah attends, il faut être précis. C'est vrai. Donc Bali en Indonésie. Et sur cette base-là, j'ai cherché sur Internet, tout bêtement, des entrepreneurs qui étaient capables de faire ce travail-là. D'abord le travail architectural, parce que si j'en ai vu 7, c'est parce que les 6 autres ne m'ont pas intéressé du tout. Mais à tel point que j'avais l'impression d'avoir un meilleur niveau d'architecture qu'eux. Sur la finesse, juste sur le rendu 3D, 2D, il y avait des incongruités, des choses... il nous faudrait plus d'une vidéo pour en parler, je pense. Je vais classer là-dessus. Mais le rendu 3D déjà, il était pour le coup. Et finalement, j'ai opté pour un jeune qui doit avoir une trentaine d'années, peut-être même moins de 30 ans, très jeune, qui s'est chargé justement de faire la conception architecturale du projet, qui a sa société, etc. Et je reviendrai après parce que là je suis en train de changer là, justement de constructeur pour la définition parce que ça n'allait pas et j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc la première difficulté consiste à trouver la personne qui va conceptualiser le design qu'on souhaite mettre en place. Le deuxième point maintenant, ensuite, ça va être la construction. Trouver les bonnes personnes pour construire. Aujourd'hui on a tous les prix. Moi ce que je recommande, si je dois donner un conseil, ou si je devais recommencer demain, je prends l'entreprise qui a pignon sur rue, qui a les reins solides, qui a la garantie décennale comme en France, qui fait tout comme en France. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai eu des sujets avec l'entrepreneur que j'ai sorti du chantier, qui va rester là juste pour aiguiller le nouvel entrepreneur en lui disant ici il y a l'électricité, ici il y a le forage, vraiment juste pour l'aiguiller sur ce qui a été fait et ce qui est déjà encastré. C'est tout. Le transfert d'ouvrage. Le transfert, exactement. C'est juste le transfert d'informations qui va se réaliser aujourd'hui. C'est tout. Mais il ne touchera plus à rien. Pourquoi? Parce que, en fait, pour vous dire, les garde-corps en verre que vous voyez là, je les ai payés 3 fois. Le forage, je l'ai payé 2 fois. Je ne vais pas rentrer sur toutes les anecdotes, mais juste sur le forage, c'est lui l'entrepreneur, c'est lui qui choisit la société. Il est venu, il a pris quelqu'un qui était avec une baguette. Alors, je ne suis pas expert en forage, mais moi déjà ça me surprenait que je ne voyais pas de machine, un sourcier, et il marchait avec une espèce de baguette pour chercher l'eau. Bon, c'est lui l'expert, qui suis-je pour me prévoir, d'autant parce que j'ai jamais fait de forage. Donc je ne peux pas non plus me prévaloir d'une certaine expertise. Mais ça m'a arrêté, je lui ai dit, je suis sûr que ce monsieur-là s'est détecté. Il dit oui, il a détecté là, il faut. Ok. 2,4 millions. Ah bah ça ne m'étonne pas, le forage, mon forage, il faut dans les 3 millions. Jusqu'à 120 mètres. Rien. 120 mètres. 130 mètres, rien. Il dit bon là il faut arrêter parce que quand 10 mètres, à partir de 100 mètres, ça te coûte 100 000 francs. À chaque fois qu'il descend. Donc j'ai dit non, il n'y a rien, on va pas rentrer jusqu'au delà de la terre, ça n'a plus de sens. On coupe. Et à ce moment-là, je me suis dit il faut que je fasse les choses en main. Parce qu'il y avait une autre solution qui était de se faire livrer de l'eau. C'est les sociétés qui peuvent livrer de l'eau. Et qui, je prends plusieurs cubitaires et on les remplit, et ils viennent, ils remplissent, et on aurait une estimation à peu près, j'ai une estimation à peu près
parce que j'ai des Airbnb à l'étranger, donc j'ai la consommation de Airbnb, donc je pourrais la tripler et me dire que voilà, je sais que je peux tenir X temps. Ouais. Mais sur les conseils toujours de ma mère, elle m'a dit, tu imagines si il y a telle fête du mouton, s'il y a telle fête chez les chrétiens ou quoi, le gars il va te dire qu'il ne livre pas. Parce que pour X ou il y a un deuil, il ne peut pas livrer. Toi tu as des gens, ils sont pas d'eau. Là, ça va pénaliser. Tu fais comment? Donc, je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution. Et sachant qu'en bas, dans le versant, il y a une petite rivière, je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'il n'y ait pas d'eau ici. Ça me paraît quand même bizarre. Donc, j'ai entrepris moi-même de trouver une société qui va chercher. Mais je lui ai encore laissé le bénéfice du doute. Il est revenu, il a ramené quelqu'un qu'ils ont trouvé un point là, mais ils n'étaient pas sûrs. Je lui ai dit, mais attends, moi je ne peux pas dépenser 2,4 millions si je ne suis pas sûr. Non, c'est pas possible. Déjà, on ne fait pas des choses si on n'est pas sûr. Donc le pas sûr, ça ne va pas. Donc, on était déjà à 2 études de sol. J'ai regardé l'étude et après je me suis dit, bon, ça ne va pas. J'ai été sur Internet. J'ai téléchargé des rapports sur comment chercher l'eau, comment identifier l'eau. J'ai analysé pendant, je dirais, 2-3 jours les rapports pour comprendre, regarder des données, parce qu'ils nous donnent des graphiques en fait. Suite à des études de machines qui mettent, tous essayer de comprendre. Et sur cette base-là, je me suis dit, bon, je serais capable d'analyser un rapport à mon niveau. Sur cette base-là, j'ai contacté une 3e société qui est venue et j'ai demandé qu'on ne leur dise surtout pas où les autres ont planté le piquet pour voir où ils vont. Pour cette constater qu'ils ont mis le point ailleurs. Ah oui, petite parenthèse, moi j'ai trouvé cette 3e société-là par internet, les commentaires, j'ai vu qu'ils faisaient des vidéos YouTube, ils avaient l'air à peu près sérieux. Quoique eux aussi ils ont traîné pour finir, ça c'est encore autre chose. Mais ils ont foré, on est sorti, et c'est comme ça que j'en suis dépatouillé. Mais comment j'ai fait pour choisir le point? Parce qu'ils me proposent 3 points. Je vais quand même faire une parenthèse, parce que ici en local, ce qu'on constate en général, c'est qu'on a des structures qui sont souvent très bien calées dans leur domaine, mais très peu présentes sur Internet. Et donc, avoir de la communication, avoir de la visibilité sur Internet, peut ouvrir les portes à des personnes comme toi qui n'ont pas forcément tout le réseau pour identifier les acteurs qui vont accompagner. Totalement. Et on s'en rend pas compte avec ces gens. Totalement, parce que moi je crains toujours le bouche à l'oreille, je veux voir l'ouvrage. L'erreur que j'ai commise, c'est qu'en fait je me suis. Et aussi ce garçon il m'a touché parce que c'est un jeune qui se lance. C'est un jeune qui se lance, il avait fait le design, il avait faim. Et petite anecdote encore, c'est un jeune qui devait faire un projet à moi à Douala. Je lui ai donné 7 millions. Je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas où il habitait. Bon, je suis un peu fou aussi sur ce coup-là. Rétrospectivement, ça n'avait aucun sens. L'entrepreneuriat, je veux dire. Ça n'avait aucun sens. L'entrepreneuriat, on fait des trucs parfois qui tiennent. Ça n'avait aucun sens. Rétrospectivement. Je lui ai donné quand même 7 millions. Donc pratiquement 10 000 euros, un peu plus même 11 000. Parce que c'était la compte pour lancer le chantier qu'il devait faire de l'autre côté. Et avant ça, en fait, j'avais pas encore vu ce terrain que j'ai à Douala. Parce que je l'ai acheté comme ça à distance, et puis le temps que les papiers sortent, là je suis venu voir. Et quand je suis venu avec ma mère, la zone n'était pas suffisamment viable, accessible. Ici, en 25 minutes, on est dans le centre-ville de Yaoundé. On est à 19 km de la Poste centrale. Voilà. 17 km de la Poste centrale. Voilà. Et moi, j'ai regardé sur Google de nuit parce que ce qui m'intéresse, c'est sans les embouteillages. Sans les embouteillages, c'est 25-26 minutes selon Google. Mais vraiment, depuis le point de résidence jusqu'à la Poste centrale. Pour aller à Santa Lucia qui est pas loin, qui est à 5-10 minutes, l'environnement a été beaucoup plus propice à l'immeublé que sur celui-là. Donc je lui avais donné 7 millions quand même d'avance, à distance. Je ne le connaissais pas, ça se trouve il m'avait donné un faux nom, ça se trouve c'était une fausse entreprise créée. Enfin, il y a plein de paramètres qui faisaient que ça ne marchait pas. Il a pris l'argent, le lendemain, je lui ai dit, non le soir même, je lui ai finalement discuté avec ma mère, on arrête. Il pouvait fuir, ça n'avait aucun moyen de le rattraper. Je pouvais toujours mettre la police derrière lui ou quoi, mais en réalité, je n'allais pas le faire. Parce que c'est trop d'énergie pour. En fait, ça risque de te bloquer plus qu'autre chose. C'est trop d'énergie. Donc, le lendemain, il m'a dit ok, pas de problème. Il n'a même pas discuté. Et dans un environnement, on passe en environnement camerounais, mais dans un environnement français, j'ai eu tellement de problèmes avec les artisans. Si vous lui donnez 500 €, vous n'avez pas de revoir. Ah, vous avez versé la compte, c'est fini. C'est fini. Les artisans là-bas, je pense même qu'ils sont pires. Parce que lui, il ne savait pas faire, mais il est de bonne foi. Il a essayé, ça a échoué. Il a retourné les sous. Voilà, parce que de base, il est ingénieur en génie civil. Donc il n'est pas technicien, il ne doit pas fixer des trucs.
Sauf qu'il s'est trompé énormément dans son devis. Quand je disais du simple au double, c'est littéralement du simple au double. Par exemple, s'il m'avait annoncé 50 millions, on finit à 100. Donc vraiment, littéralement, c'est du simple au double. L'écart est énorme. Pourquoi? Il s'est trompé le seul fois, j'ai fait forage 2 fois, j'ai fait 3 études. Il me dit, histoire congolaise, que les vitres, son ami est parti, s'est monté, descendu, il a commandé, les vitres sont pas arrivées, son ami a fait un accident, les vitres sont plus là. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Je sais pas. Maintenant, il commande les vitres, il dit qu'il n'a plus assez d'argent pour pouvoir faire, donc il va poser une pause, ça finit pas droit. Donc, il faut refaire. Il faut refaire parce que c'est dangereux. Je peux accepter des petits défauts esthétiques. Quoique normalement, je ne devrais pas les accepter, mais je dois les accepter parce que j'ai déjà mis trop d'argent dans le projet et à reprendre, si je voulais les reprendre comme je voulais, je connais le coût que ça aurait. Donc je vais les reprendre pour que monsieur tout le monde trouve ça normal, mais moi je sais que c'est pas normal. Avec mon niveau de finesse. Donc monsieur tout le monde ne le verra pas, mais moi je le vois. En revanche, les défauts qui sont liés à la sécurité, ça par contre, il n'y a pas de débat. Non, là il n'y a pas de débat, là c'est même pas. Là c'est une rambarde. On voit un peu, les gens ne le verront pas en vidéo, mais elle est un peu penchée. Il y a des angles qui sont pas bons, des choses comme ça. Ça, on retire tout, on refait. Qu'est-ce qui peut tomber, c'est extrêmement dangereux. On ne peut même pas rigoler avec ça. S'il y a bien un truc sur lequel on ne peut pas rigoler, c'est la sécurité. Donc, il est excellent pour faire le bâti, quoique lui-même s'est trompé, parce qu'il n'avait jamais fait ce type. Une fois de plus, il avait l'habitude de construire comme on construit ici. Et dès que l'architecture, parce que lui, il avait un architecte qui faisait le design, et il revenait vers moi par rapport à ça, mais il n'avait pas encore matérialisé cela en réalité. Donc là, en matérialisant, il s'est rendu compte qu'il y avait des coûts supplémentaires, des choses au niveau de la structure qu'il fallait revoir. Là, par exemple, au niveau de la fondation, on peut encore ajouter un niveau. Mais je ne vais pas le faire parce que sécurité, il y a de rigueur. Donc je reste là-dessus. Parce que initialement, j'ai prévu un rooftop, mais finalement, je ne vais pas le faire. Parce que je préfère avoir une petite marge. On peut avoir des mouvements de terrain, c'est la terre vit. Donc pour cette raison-là, je me suis prévu une marge au niveau de la structure du bâtiment. Donc au niveau de la réalisation maintenant, grâce à ma mère, j'ai pris quelqu'un d'autre qui va vraiment finir les finitions, à savoir la peinture, les garde-corps et lancer la piscine, des petites choses comme ça. Okay. Donc c'est pas grand-chose, mais j'ai payé tellement de fois la même chose que ça a explosé de bouche. Il y a un élément qu'on avait oublié parlant des chiffres, et je pense que ça va bien s'embrayer avec ton propos actuel. Quand on parle le délai, qu'est-ce qui était prévu initialement? Et là, tu as pas de temps déjà. Ah, non, ça c'est énorme. Ouais. On devait finir, aujourd'hui nous sommes fin octobre 2024. Au 19 octobre. Tout 19 octobre. Voilà. C'était prévu pour le mois d'avril. Donc on devait faire 6 mois, on est à 1 an et c'est pas fini et je l'ai sorti pour prendre quelqu'un d'autre. Donc on va sans doute finir en... J'ai bon espoir quand même parce que la base est déjà finalisée, les meubles arrivent, j'ai bon espoir qu'on finisse, je pense d'ici mi-novembre, fin novembre, que ça soit fini. Okay. Fini. Ça marche. Parce que là j'attends les derniers devis, justement pour pouvoir reprendre certaines choses et pouvoir finaliser. Ok. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ok, super. Bon ben là on va tirer vers la fin de notre échange. Tu as déjà une expérience. Je pense que certainement tu vas capitaliser cette expérience. Bien sûr. Mais bon, je te pose quand même la question, avec ce recul que tu as aujourd'hui, s'il fallait reprendre une entreprise comme celle-là, est-ce que tu l'as? Jamais. Non, ce que je vous recommande, il faut dormir tranquille. En réalité, je suis un garçon sage. C'est-à-dire que si j'avais eu le fait dès le début, j'utilisais le bâtiment par nous. Non, on a tenu ces chiffres. On est parti sur un truc, on va tenir ce montant. Donc, rétrospectivement, je préfère prendre une entreprise très chère qui a une garantie décennale. D'ailleurs, j'en vois une pour la suite, mercredi, qui est une entreprise que j'ai rencontrée notamment à Bateau Africain. Okay. Bon, je peux les citer, Dimo BTP, qui est une entreprise qui a la garantie décennale. Ça, c'est hyper important pour moi, la garantie décennale. Je retrouve des standards que je connais. Donc, je pense qu'il faut d'abord se renseigner, mais ils n'ont pas de visibilité sur Internet. Même pour les trouver après le forum sur Internet, c'était compliqué. Et puis il y a plusieurs Facebook par exemple, parce que j'ai remarqué qu'ici, l'équivalent de la page Internet, c'est plutôt le Facebook qu'il faut alimenter. Donc on cherche, on trouve plus d'informations, le moteur de recherche c'est plus Facebook.
Donc, ils ont une page, en effet. Mais j'ai l'impression qu'il y en a même deux, une qui a été reprise, mais ils ont une garantie décennale. Et surtout, il faut prendre une entreprise qui a les reins solides. Parce que le jeune homme qui est ici, si c'est une entreprise standard, je ne sens rien. Je dis, débrouille-toi et fais. Mais il n'a pas les moyens. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets en prison? Est-ce que ça va me rembourser? C'est pas le sujet. Et le projet reste bloqué. Et le projet reste bloqué. Donc, il vaut mieux se réorienter, prendre une entreprise qui va finir le projet et avancer. Donc, de grâce, prendre une entreprise qui a des garanties financières, de pouvoir refaire les baies vitrées là. Les baies vitrées là, rien que les baies vitrées sur ce niveau, c'est 10 millions. Rien que les baies vitrées. Donc, vous imaginez si, par malheur, il cassait les baies vitrées pendant le transport, il n'a pas les moyens de le rembourser. Ça veut dire que je devais répéter. Donc, il faut prendre une entreprise qui a les reins solides, qui peut payer en cas de problème. Où on n'est pas en train de se dire, s'il y a un problème, je vais devoir mettre. Non. Il faut prendre une entreprise qui peut, qui est installée, où vous allez voir leur bâtiment, voir ce qu'ils ont fait, vous échangez avec eux, vous faites aussi des devis comparatifs. 3-4 entreprises hyper sérieuses. Et là, on est baqué. Là, on est baqué, ça roule, on ne s'occupe plus de rien et on laisse le sujet tourner parce que ces entreprises, elles ont des bureaux d'études qui contrôlent. Donc, il y a le contrôle du contrôle. Vous-même, rien ne vous empêche parce que la confiance n'empêche pas le contrôle de prendre un bureau d'études qui viendra contrôler. Ouais. Ça va coûter 200, 300 000. Si on fait un projet à 150, 200 millions, ça ne représente pas grand-chose. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. Donc voilà. Ok. Bon, je voulais quand même résumer, tu me diras si je suis faux là-dessus. Il y a deux volets. D'abord les fondamentaux, c'est-à-dire l'opportunité économique. Elle reste inchangée. Tu estimes que ça reste toujours viable, porteur d'investir dans le foncier en Afrique et en particulier au Cameroun. En revanche, le deuxième volet qui est la réalisation, là il faut faire très attention. Quand on a bien assis les fondamentaux, on est sûr, et ça c'est aussi un élément que je voulais préciser, tu ne l'as pas dit, tu l'as dit en 10 mots, il faut choisir une niche. C'est-à-dire quand on veut investir, savoir dans quel chrono spécifiquement on veut faire, et non pas je construis et puis je reste chez nous en meublé ou je viens choisir le créneau. Et dans la réalisation, alors le partenaire, c'est le truc qui tue. C'est le truc qui tue, c'est tout moi-même. Non, je voulais rajouter un point par rapport à ce que tu disais à l'instant sur justement le fait de. Alors, pas le partenaire, mais l'autre point que tu évoquais. Les fondamentaux. Ouais, le modèle économique. Le modèle économique, voilà, la rentabilité. C'est-à-dire que si j'ai fait du business, c'est pas comme ça. Ouais. Je ne suis pas dans une zone où je vais pouvoir louer à monsieur tout le monde toute l'année. Je le fais depuis très longtemps. Ailleurs. Et je le fais depuis très longtemps ailleurs. Donc, je sais ce qui marche ici. Donc, j'ai étudié le marché. J'ai des datas sur le marché, je sais qui gagne le plus au Cameroun, je sais exactement combien il gagne, parce que j'ai des datas que j'ai achetées auprès de data scientists, que j'ai récupérées. Donc sur tous les gens qui ont déjà gagné au Cameroun, je peux vous dire combien ils gagnent. Il y a une petite marge là, qui peut être de 5%, ou peut-être s'ils passent de la main à la main, ça je ne le vois pas. Mais tous ceux qui passent par les plateformes, je le vois, sans exception. Donc je sais où est-ce que c'est rentable, où est-ce que c'est pas rentable, et surtout je sais pourquoi les gens louent. Parce qu'en fait, je ne vais pas parler de ma niche, parce que moi je vais sur les niches, sinon je vais tuer mon marché moi-même. Mais en tout cas, ici on ne peut pas louer sur de la location classique. Enfin, on va trouver du monde parce que la qualité du logement le permet. La rentabilité sera trop faible. Et de façon générale même, d'après mon étude, parce que certains disent oui, à Bastos il y a des loyers chers, à Bonapriso, aujourd'hui il y a des loyers chers, mais par rapport à la construction, le coût du terrain du gars, le loyer là c'est rien. Parce que quand on connaît le prix de la construction et le coût du terrain dans ces endroits-là, mais en fait le loyer est élevé, mais par rapport à quoi? En réalité, il n'est pas élevé. Parce que le gars ne gagne pas des milliers des cents là-dessus. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle en France du patrimonial. C'est comme acheter dans le 8e, dans le 9e, dans des endroits comme ça, à Paris. Donc vraiment, ce à quoi il faut penser aussi, c'est vrai, c'est quand j'investis, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est de la courte durée? Est-ce que c'est pour louer toute l'année? Est-ce que c'est pour moi, je vais louer une partie et le reste de l'année, je vais louer en courte durée? Est-ce que c'est pour faire des bureaux? Parce qu'ici, il y a un gros sujet sur les bureaux notamment. Parce que, petite parenthèse, j'avais une petite entreprise que je devais lancer et je recherchais des bureaux qualitatifs. Je n'en avais pas. À part quelques, à Douala, il y a quelques. Ou alors c'était extrêmement cher.
hors de prix, et dans des quartiers. Sous la forme de coworking. Exactement, sous la forme de coworking, exactement. Où là, on a un bon environnement d'Internet et tout, mais déjà c'est cher, et bon, on n'a pas son espace, c'est différent. Donc ça, c'est un point que je pense qu'il y a un créneau à prendre là-dessus de ton côté. Ouais. Moi, je fais ce que je maîtrise. On ne dit pas trop sur nos projets. On est présenté quand c'est déjà abouti. Voilà. Ouais. Donc voilà, ce sera un peu le mot de la fin. Ok, super. Que de dire de bien choisir le type d'investissement qu'on réalise, si on se lance dans la construction, si c'est du meublé, si c'est plutôt de la longue durée. Après, il y a d'autres alternatives encore. En France, il y a la moyenne durée qui se fait, 6 mois. La sous-location. La sous-location, ça peut être une idée. Typiquement, ici, quelqu'un qui va faire la sous-location, il pourrait gagner de l'argent, ça serait intéressant. D'ailleurs, on m'a déjà proposé de faire de la sous-location ici. Donc, c'est quelque chose qui marcherait. Ah, autre point que j'avais oublié, la fin un peu longue, c'est que pourquoi j'ai choisi cet environnement-là, on pourra faire le tour, c'est parce que je me suis rendu compte d'une chose. Il y a beaucoup d'amis à moi, en France, européens, qui vont à Bali, qui sont dans des villas de luxe, mais dans des villages paumés. Mais paumés. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, parce qu'on a tout, en fait. On a toute cette verdure-là, et même plus. On a la plage, on a la montagne, on a le désert, si on va un peu dans le nord, la forêt tropicale, on a tout. Donc, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas capter ces gens-là, et qu'on ne puisse pas avoir des logements de ce standing-là. Alors qu'on a toute la nature qui nous permet de faire la carte postale, en fait. Qui nous sert de carte postale facilement. On n'a rien à faire. Là, ici, on arrive, on voit la vue. En réalité, le bâtiment, ça va, mais la vue, je ne l'ai pas créée. C'est naturel, c'est cadeau. Donc, et c'est pour ça, je n'ai rien à faire. Et justement, ces endroits-là, parce que le point qu'on disait, c'était oui, si tu construis trop loin, ça peut être compliqué. Il y a loin et loin. Il y a loin et loin, pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez construire à 100 km de Yaoundé, non, là, ça fait. Là, c'est quand même pas logique. Là, à moins de faire un complexe avec un point économique à côté où les gens ont intérêt à venir, non, là, c'est mort. Franchement, non. Et si vous êtes en périphérie d'une grande ville, que vous lancez un concept de ce type-là, ça marche. Avec une vraie proposition de valeur, ça marche. Et ça, c'est mon concept. Ok, super. Je le donne parce que je n'ai pas peur de la concurrence. Merci beaucoup, Lionel, pour ton temps. Et d'ailleurs, tu as donné la rue de France. Oui. Je peux tu n'as pas encore pris le temps de te reposer. J'enchaîne là, même dans 1 minute, là, je repars et j'ai autre chose encore à gérer. Et je dois gérer après, parce que vu que je m'implique. Parce que oui, petite parenthèse, en réalité, je connais très bien la construction. Sur la peinture, etc., je peux le faire. Parce que mes premiers appartements, à Réunion Bancaire et Financement, j'ai dû faire. Donc je sais le faire. La plomberie, j'ai pris une formation plomberie, j'avais posé 3 semaines au travail. Les gens croyaient que j'étais en vacances, j'ai pris mon CPF, je suis parti faire une formation plomberie. Pour apprendre et comprendre ce qu'ils font. L'idée, c'est pas forcément d'intervenir, mais je sais voir un défaut. Et je sais où est-ce que ça coche. Donc, il y a tout ça que je dois gérer, voilà, tous ces aspects-là. Voilà, du chantier, on parle de chantier achevé. Avec plaisir. Suivre aussi tes prochains chantiers, je suppose que ce n'est pas le seul, pour voir ce que ça donne. En tout cas, bon courage à toi, et puis c'était un réel plaisir d'avoir, du moins sur notre chaîne, et surtout d'avoir visité ce site. Merci beaucoup. Ok.